RCF. Bienvenue dans Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Avec Marie-France Gabriel, partageons un moment pour nous ressourcer spirituellement. Bonjour les amis, je suis heureuse de vous retrouver autour du livre du Père Stan Rougier, Au commencement était l'amour, paru aux presses de la Renaissance. Nous poursuivons la deuxième partie de notre livre intitulé Chercheurs de sens et aujourd'hui nous allons continuer notre chapitre qui s'intitule Le ciel s'ouvre sur nous. Dans l'Évangile, le Père s'exprime peu. La seule parole qu'il répétera à 2 reprises lors du baptême de Jésus et au moment de sa transfiguration est une affirmation précieuse. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé que j'ai choisi. En lui, j'ai mis toute ma joie et mon amour. » Matthieu chapitre 3, verset 17. Son être divin de Fils éternel ne s'est pas modifié en prenant la nature humaine. C'est la nature humaine qui a été transformée. Ce Fils va traduire dans ses actes et ses paroles l'être divin dont il est investi. Par sa délicatesse d'accueil, par son regard sur les proscrits et les parias, il nous témoigne la tendresse du Père. Par son attitude de disponibilité, de service, il nous ouvre la générosité du Père. Il vole sans cesse au secours de ceux qui souffrent. C'est comme s'il disait à chacun « Quand tu ne respires pas, j'étouffe ». Son amour des mal-aimés lui vaudra le mépris des croquantes et des croquants. On lui collera des étiquettes infamantes sur le dos. Il a aimé à en mourir. En cela, il est la révélation du Père. Sur la croix, le Père est nu, disait Paul Claudel. Lorsque l'amour atteint ce paroxysme, dans la plus grande misère, la plus grande douleur, la plus grande fragilité, alors Dieu révèle son vrai visage. Qui pourrait craindre un Dieu amour absolu, inconditionnel ? Jamais la divinité ne s'est manifestée avec une telle force. Jacques Brel savait-il qu'en composant le chant « Quand on n'a que l'amour », il faisait un portrait de Dieu ? Nous avons été chargés de poursuivre une mission. Représenter Dieu et le rendre présent. Il est si méconnu. Depuis 2000 ans qu'il est venu partager notre condition humaine, nous préférons le chercher dans d'extravagantes révélations privées. Par son baptême, chaque chrétien a la vocation d'être colporteur de la bonne nouvelle. Ce n'est pas du prosélytisme, c'est le partage d'un bonheur. Non, vous n'êtes pas les enfants du néant, vous n'êtes pas les fils et les filles du hasard. Des océans d'amour ne sauraient vous rassasier. Vous êtes nés pour l'infini, pour connaître Dieu, et trouver votre plénitude en cette connaissance. Vous êtes les bien-aimés de Dieu, qui se penche sur chacun de vous et dit à votre propos « Celui-ci est mon enfant bien-aimé que j'ai choisi ». L'Évangile n'est pas une histoire du passé. L'Évangile se prolonge aujourd'hui. C'est ici et maintenant que l'Esprit se pose sur nous, comme il planait sur les eaux au premier matin du monde. Il cherche un lieu pour y faire son nid. Le ciel n'est pas au-dessus de nous. Celui qui m'aime, mon Père et moi, nous viendrons en lui. Le ciel, ce sont des bras humains, les nôtres, lorsqu'ils s'ouvrent pour accueillir le « Je t'aime » de Dieu. Un temps de réflexion avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemins de prière sur RCF Cœur de Champagne. Dieu cherche un cœur ouvert, un lieu où il pourrait établir sa demeure et y prolonger son action. Dieu se délègue. L'immense amour qui fait danser les galaxies et les planètes est avide de trouver un point d'ancrage sur cette terre. Il voudrait se donner. Il redit à chacun de nous ce qu'il disait à Israël. On ne te nommera plus la délaissée. On t'appellera ma choisie, car Dieu te désire. Comme un jeune homme épouse sa fiancée, ton Créateur t'épousera. Comme un époux met sa joie en son épouse, ton Dieu mettra sa joie en toi. Isaïe chapitre 62, versets 4 à 6. L'homme est beau de cet amour que Dieu lui porte. Ce regard fonde sa dignité. L'homme est sublime d'être le réceptacle de la présence de Dieu.
L'homme est immensément grand d'être invité à partager une éternelle amitié avec les personnes divines dans la lumière. Mais s'il ne le sait pas, s'il l'ignore, comment compensera-t-il le manque ? Comment ne pas comprendre alors cette angoisse diffuse autour de nous, cette « à quoi bon ?» cette morosité, ne sont-ils pas un cri ? Le recours à la boisson n'est-il pas légitime pour essayer d'oublier ? Est-il si difficile de comprendre le détour par la drogue pour se donner au moins un petit paradis chimique puisque le grand paradis de Dieu est vide ? Un monde sans Dieu est comme une maison sans porte ni fenêtre, comme une rivière sans eau, un arbre sans racines, une rose sans soleil. Sur quoi fonder la dignité de l'être humain s'il n'existe aucune transcendance ? Malraux, Camus, Sartre ont été obsédés par cette question sans pouvoir y répondre. Lorsque la religion est utilisée à des fins de violence, des jeunes disent « supprimons les religions et la paix sera sauvée ». Pourquoi ne pas suggérer aussi de supprimer les voies respiratoires pour éviter le cancer des poumons ? Que ton nom soit sanctifié. Ce souhait que Jésus nous demande de prononcer, il désire aussi que nous en soyons les artisans. C'est à nous de délivrer Dieu des fausses images que nous nous faisons de lui. Un moment de prière avec Marie-France Gabriel. Paroles et chemin de prière sur RCF Cœur de Champagne. Seigneur, envoie des rayons de grâce sur chaque être humain qui te cherche, qui cherche un sens à sa vie. Et donne-nous, en te cherchant, d'être des vecteurs, des éclaireurs qui entraînent vers toi ceux qui peinent sur leur chemin. Avant de nous quitter, je vous propose d'écouter un chant du CECCE, chant intitulé « Notre Père ». Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Au revoir les amis, à la semaine prochaine.